Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. Et si je pouvais parler à la Kadia d'il y a 7 ans, je ne lui dirais pas de travailler plus. Je ne lui demanderais pas d'être beaucoup plus courageuse. Je lui dirais carrément autre chose. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que c'est pas entreprendre le problème. Si tu veux devenir entrepreneur, cette vidéo peut te faire gagner littéralement des années. Pas parce que j'ai tout réussi, mais parce que j'ai beaucoup appris. Hello la Dream Team! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Kadia, CEO de Dreambiz et serial entrepreneur. Sur cette chaîne, on va beaucoup plus parler de community management, de business et bien sûr de lifestyle. Si ce n'est pas encore fait, assure-toi de t'abonner à la chaîne, active la cloche pour voir les autres publications et surtout échange avec moi en commentaire. Alors, la première chose que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise avant d'entreprendre, c'est que la motivation ne suffit pas. En fait, je me suis rendu compte que la motivation, c'est juste une émotion. Et les émotions, on sait tous que ça fluctue. Ça peut monter, comme ça peut descendre. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être la période, le moment où on est genre dans le mois. Ça peut être par rapport à des événements qui se passent à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat dans la vie. Quand on a une idée d'entrepreneuriat ou bien quand on commence à entreprendre, on est naturellement excité. On a cette envie de liberté, on a cette envie de gérer notre agenda comme on veut, on a cette envie de liberté financière. Il y a énormément de choses qui font qu'on est naturellement surexcité. Mais plus les jours passent, plus cette excitation-là, ça a tendance à descendre naturellement parce qu'on ne peut pas rester à ce niveau toute la vie. Donc, ce qui est plus important que la motivation, d'après moi, c'est la discipline. Parce qu'il y aura des jours où tu as envie de te rendormir, de mettre la couette et de dormir, mais il faudra quand même se lever, il faudra quand même travailler. Il y aura des jours où tu auras envie de procrastiner, mais tu sais qu'il ne faut pas procrastiner, il faut faire ce que tu dois faire. Just do the job. Donc, pour moi, la motivation, c'est bien, mais être discipliné, c'est beaucoup mieux que juste d'être motivé. Et franchement, moi, à un moment donné, j'en avais marre des Monday Motivation. Je ne sais pas comment vous dire. Ces phrases-là, je me disais à quoi ça sert en fait. Ok, c'est des phrases qui sortent de nulle part, de gens qui disent ce qu'ils pensent, de ChatGPT, de quoi. Mais en fait, est-ce qu'on nous dit vraiment à quoi s'attendre quand on est entrepreneur? On nous dit il faut rester motivé, le plus motivé, je ne sais pas, ira beaucoup plus loin. Non, il faut être discipliné. Parce que la motivation, ça passe, mais c'est la discipline qui vraiment maintient un entrepreneur. En fait, avec le temps, j'ai compris une autre chose. Ton business ne dépasse pas ton niveau personnel. Ton business ne dépasse pas ton niveau personnel. En fait, quand on est entrepreneur, on a l'habitude de nous parler de stratégie, de visibilité, de vente. Mais quand est-ce qu'on va parler de cette personne qui est derrière le business? En fait, j'ai compris que pour que mon business grandisse, il faut que moi aussi je grandisse. J'ai l'habitude à chaque fin d'année de m'offrir des formations. Quand je sais que j'ai très bien bossé durant l'année, je me donne à fond et tout. À la fin de l'année, je m'offre des cadeaux. C'est pas des sacs, c'est pas des chaussures de luxe, non, c'est des formations. Parce que je sais que plus j'aurai de connaissances, plus je mettrai ces connaissances au profit d'autres personnes et plus je serai rentable. Donc, avant d'investir dans le marketing, avant d'investir dans les ventes, avant d'investir dans autre chose, commencez d'abord par investir sur vous-même. Commencez par travailler sur votre mental, votre mindset. Commencez à travailler sur votre vision de l'entrepreneuriat en fait. À quoi est-ce que vous vous attendez? Est-ce que vous êtes en train de suivre juste une tendance de liberté financière, liberté géographique et tout ce qui s'ensuit? Ou bien est-ce que vous voulez vraiment build quelque chose qui va vous servir des années et même peut-être servir vos futurs petits-enfants en fait, sait-on jamais. Donc, votre business, c'est avant tout vous. Offrez-vous des formations. N'acceptez pas de stagner. N'acceptez pas d'être ignorant. Apprenez quand vous en avez le temps. Plus les années vont passer et moins vous aurez naturellement le temps d'apprendre. Donc, apprenez, si vous voulez, apprenez le marketing, apprenez à faire des ventes, apprenez en plus sur la psychologie humaine, sur les mindsets et tout ce qui s'ensuit. Mais formez-vous parce que je crois sincèrement que vous êtes votre ressource la plus chère en fait. Et pour clôturer ce deuxième point, je vous invite juste à méditer sur cette phrase. Vous ne pouvez pas diriger un business de 100 si vous fonctionnez comme une personne de 10.
C'est une phrase que j'ai sortie, mais méditez en fait sur le sens. Vous saurez tout ce que j'ai développé sur le fait que vous êtes votre ressource la plus chère. Et en parlant d'évolution personnelle, il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Mon énergie est plus importante que mon agenda. D'habitude, quand on est entrepreneur, les gens, ils glorifient beaucoup le fait d'être super occupé. Les nuits courtes, les journées pleines, le fameux « je n'ai pas le temps »,« je suis focus », nanana. Mais en fait, quand est-ce qu'on s'arrête pour parler de santé mentale? Parce que s'il y a vraiment un domaine où la santé mentale est hyper importante, c'est quand on est entrepreneur. On nous demande toujours, nous, en fait, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on nous demande toujours. J'ai compris que si je ne protège pas mon énergie, je vais finir par détester cette entreprise que j'aime tant. Je vais finir par la détester. Je vais finir par avoir un burn-out. Et le burn-out, c'est quelque chose que j'ai déjà connu. J'en ferai une vidéo. Le burn-out, je prendrai vraiment mon temps pour décortiquer ce que c'est, comment j'ai su que je l'avais et qu'est-ce que j'ai fait pour en sortir. Ça, c'est un autre débat. Mais je fais déjà un travail hyper créatif. Je fais un boulot créatif. Tout ce qui est direction artistique, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est design, tout ce qui est community management, c'est des métiers qui demandent beaucoup de créativité. Je suis une personne qui respecte ma créativité. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Si je sais que je dois faire une direction artistique pour une marque, je me connais maintenant tellement que je sais que, par exemple, ce jour-là, je dois veiller la nuit. Parce que je suis beaucoup plus créative la nuit que la journée. Donc, par exemple, dans le cadre de protéger mon énergie, je ne me force pas à sortir une direction artistique extraordinaire en un temps record. Non. Par exemple, si j'ai un deadline d'une semaine, une deadline. Non, je vais aller vérifier sur Google. Attendez. Ouais, c'est une deadline. Donc, si j'ai une deadline, par exemple, d'une semaine, c'est pas le premier jour que je vais me forcer, que je vais m'obliger à sortir la direction artistique. Le premier jour, je peux être en train de chill. Je connais exactement quelles sont les activités qui font que je suis créative. Je sais que par exemple, quand je sors, quand je vais à la plage ou quelque chose comme ça, je suis beaucoup plus inspirée. C'était juste un exemple. Donc, j'essaie de faire ça en fait le premier jour. Le deuxième jour, je commence à réfléchir, mais pas trop. Le troisième jour, je commence à veiller la nuit pour aller trouver cette direction artistique de malade. Et ça, en fait, c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire depuis des années et ça me va. Des fois, je sens que je dois accélérer. Je dois être super active sur les réseaux sociaux. Des fois, je sens juste que je dois ralentir en fait. Que je sais que je suis en train de me fatiguer, de m'épuiser. Je dois donc ralentir pour pouvoir tenir durant l'année. Et aussi, dans cette partie de protéger mon énergie, moi, j'ai entrepris jusqu'à mes 5 premières années d'entrepreneuriat, je n'ai jamais pris de congé. Je travaillais 12 mois sur 12 jusqu'à ce que je connaisse le burn-out. Même quand j'ai accouché de ma fille et tout, je n'ai jamais pris de congé. Et en fait, c'est l'une des erreurs les plus graves que j'ai eu à faire. Ce n'est qu'il y a 2 ans que j'ai commencé à prendre des congés. Donc, je sais que le mois de décembre, c'est un mois où je suis trop sollicitée. Donc, j'ai préféré prendre mes congés tout le mois de janvier. Je me repose vraiment. J'essaie de ne pas toucher au boulot. J'essaie de faire marcher mon travail, même sans que je n'y sois, grâce à l'organisation et à mon équipe. Et en fait, je me repose tout simplement. J'accepte que je mérite ce repos. Donc, protège ton énergie parce que, encore une fois, tu es ta ressource la plus chère. Et tout ceci m'amène à une autre leçon. L'entrepreneuriat, c'est pas une course de vitesse. En fait, dès qu'on commence à entreprendre, notre entourage ou les gens commencent à se projeter sur nous-mêmes. Tu devrais ouvrir une agence, tu devrais recruter, tu devrais trouver un local, tu devrais. Mais en fait, c'est pas une course. Moi, je sais que par exemple, il y a une de mes amies, elle va se reconnaître sur la vidéo quand elle va la regarder certainement. Je sais qu'en fait, elle ne me veut que du bien. Et à chaque fois, elle me conseille des choses, mais que je ne mets en pratique que peut-être des mois après en fait. Et quand je reviens, quand elle me le dit, je lui dis non. Et quand je reviens pour lui dire que j'ai finalement fait ceci ou cela, elle me dit toujours que je t'avais dit. Mais en fait, à chaque fois, j'essaie de lui expliquer que le moment où elle me parle de ça, je ne suis pas prête en fait. J'ai été freelance comme community manager, je pense 4 ans avant vraiment d'ouvrir une agence de marketing.
Et jusqu'à présent, on me demande pourquoi Dreambiz n'a pas ses locaux. Est-ce que je suis obligée? Moi, je prône le fait de pouvoir travailler d'où on veut et quand on veut, entre guillemets. Mais surtout d'où on veut. Et en fait, c'est pour respecter cette idéologie-là que je n'ai pas encore ouvert d'agence physique. Et pourquoi, en fait, devrais-je avoir des locaux si ça marche très bien à distance? Nous avons des clients un peu partout, aux États-Unis, en France et au Sénégal. Pourquoi, en fait, ouvrir une agence physique ici au Sénégal, sachant que ça marche bien, aussi bien pour ceux qui sont au Sénégal que pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc, je ne suis pas dans une course. Je fais les choses quand je sens que vraiment je suis prête à les faire. Et franchement, si vous vous hâtez à aller ouvrir un local, à aller ouvrir une boutique physique, à faire des choses extravagantes juste pour montrer aux gens que oui, vous êtes un entrepreneur confirmé, vous allez le regretter. Parce qu'à la fin, l'entrepreneuriat, franchement, c'est pas une course de vitesse. Chacun fait à son rythme et il faut savoir s'écouter. Et autre chose à savoir dans l'entrepreneuriat, c'est que l'argent n'efface pas le chaos. En fait, des fois, on a tendance à croire que plus on aura un chiffre d'affaires beaucoup plus grand, plus on sera beaucoup plus serein, plus on sera beaucoup plus organisé, plus on sera beaucoup plus capable de faire telle ou telle chose. Mais en fait, non. Parce que l'argent, ça ne fait pas grandir en fait. L'argent amplifie ce qui est déjà là. En fait, juste une anecdote. Moi, je pensais que quand j'aurais commencé à recruter, je vais mieux me reposer. Mais en fait, le repos, ça dépend juste de la vision qu'on a du repos. Parce que plus on a de projets, plus on est kind of stressé et plus il y a de coordination à faire, plus il y a de réunions à faire. Je me suis rendu compte qu'avant, je prenais beaucoup de temps à faire des tâches de community manager. Et actuellement, je prends encore beaucoup de temps à faire des tâches d'une chef d'entreprise. Dans tous les cas, ça m'occupe. Dans tous les cas, je suis occupée. Si tu n'es pas organisé avec franchement un chiffre d'affaires de 10 000 francs CFA, tu ne le seras pas avec un chiffre d'affaires de 5 ou 10 millions. Tout simplement. Maintenant, à toi de choisir si tu veux te structurer dès le début pour éviter des erreurs qui vont tôt ou tard te rattraper, ou bien est-ce que tu veux faire comme si je ne t'ai jamais parlé de ça et tu vas aller quand même faire des erreurs. L'autre point que j'aurais vraiment aimé savoir avant d'entreprendre, c'est que la solitude, elle est vraiment réelle quand on entreprend. Tu as beau être bien entouré par tes amis, par ta famille qui te soutiennent, nanana, mais en fait, quand il faut prendre des décisions, qu'est-ce que tu vas voir? C'est à toi de prendre des décisions, c'est à toi d'assumer les conséquences de ces décisions et c'est à toi même de prendre de l'avance sur ce qui doit arriver en fait. Quand on est entrepreneur, on a toujours, moi en tout cas, j'ai toujours ce besoin parfois de partager mes pensées ou bien mes idées de business avec quelqu'un. Franchement, encore une fois, mon amie dont je vous parlais tout à l'heure, elle souffre. Elle souffre. Parce que chaque jour, je viens avec une nouvelle idée de business. Chaque jour, je viens avec de nouvelles idées. Mais en fait, elle m'écoute et je sais pas, sans elle, je ne sais vraiment pas comment est-ce que j'aurais fait parce que de la manière dont elle m'écoute, il y a personne qui m'écoute comme ça en fait. Dans mon entreprise, il y a personne. Franchement, big up à toi. Et en fait, j'ai la chance de l'avoir moi. Mais il faut savoir que des fois, la solitude, elle est vraiment réelle dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça fait quand même partie du jeu parce que ça nous forge aussi à développer cette indépendance, à développer ce jugement dont on aura besoin durant tout notre cursus en tant qu'entrepreneur. Ce jugement m'a appris autre chose. Déléguer fait partie du process. D'habitude, les gens, avant de me prendre comme community manager et tout, ils ont toujours l'habitude de dire une phrase. Kaja, denk na la sama bébé bide. Kaja, denk na la sama business bide. En fait, avec le temps, j'ai compris que un business, c'est juste comme un bébé. Un bébé qui est né de notre imagination, de nos pensées. Un bébé qu'on voit grandir ou bien qu'on fait grandir, tu lui donnes à manger, à boire et tout. Mais en fait, à un moment donné, ce bébé-là, il grandit et il part à l'université. Donc, c'est ce moment-là, en fait, qu'il faut accepter que toi, il faut que tu délègues. Déléguer ne veut pas dire que tu n'auras plus le contrôle de ton business. Déléguer ne veut pas dire que tu n'auras plus de responsabilité par rapport à ton business. Déléguer veut juste dire que tu t'accompagnes des bonnes personnes pour aller encore beaucoup plus vite. Parce qu'au début, quand on est entrepreneur, au tout début, on fait tout.
On est notre propre community manager, on est notre propre créateur de contenu, on est notre propre commercial, on est tout à la fois. Mais à un moment donné, quand le business grandit, il faut accepter de porter la casquette de CEO. Ça, les gens qui ont fait CEO Back to School, c'est pour ça que j'ai créé CEO Back to School. À un moment donné, il faut accepter de porter cette casquette en fait de CEO. Et déléguer, c'est dur, c'est très dur. Moi, je sais que déléguer, c'est dur parce que moi aussi, j'ai délégué. Mais en fait, c'est dur parce que des fois, tu demandes à une personne de faire une chose et moi, j'ai cette manie, je sais que c'est très mauvais. Je vais te demander de faire une chose. Je sais que ça va te prendre du temps à faire ce que je t'ai demandé et je me retrouve moi-même à faire la chose que je t'ai demandé de faire. Et ça m'arrive partout. Même quand j'ai une ménagère à la maison et tout, je peux lui demander de faire telle ou telle chose. Le temps qu'elle réfléchisse à comment le faire, moi, je l'ai déjà fait et j'ai fini. Mais en fait, j'ai compris que déléguer, ça s'apprend en fait. Je fais des efforts. Là, actuellement, je délègue beaucoup de choses. Je sais quand même que c'est toujours de ma responsabilité. Je sais que je dois toujours continuer à prendre des décisions. Mais quand même, ça va, je délègue. Et en fait, les gens, ils pensent que quand ils prennent un community manager et qu'ils délèguent leurs réseaux sociaux, ils perdent tout contrôle. Mais non, nous, dans notre manière de faire à l'agence, j'implique toujours le client. Parce qu'aujourd'hui, si on fait des choses sur les réseaux sociaux et que ça tourne mal, alhamdoulilah, ce n'est jamais arrivé, on ne dira pas que c'est Dreambiz. On dira que c'est le nom là de mon ou ma cliente. Vous voyez? Donc, en fait, j'essaie toujours d'inclure le client dans le process. C'est lui qui valide les publications, c'est lui qui valide les légendes. Je le mets toujours au courant de ce qu'on doit faire, du calendrier éditorial et de tout. Et en fait, c'est là où les clients sentent que je leur enlève vraiment une épine, en fait, du pied. Juste parce que je les implique dans le processus, ils prennent les décisions et je leur fais gagner énormément de temps. Donc, déléguer peut s'avérer être très bien pour ton entreprise. Il y a bien une chose qu'aucun manuel ne va t'apprendre en tant qu'entrepreneur. D'après vous, c'est quoi? C'est l'intuition. En fait, je pense que c'est après 6 ans que j'ai commencé vraiment à comprendre que les entrepreneurs sont de nature très intuitifs. Et des fois, tu dois avoir un nouveau contrat avec un client et tout. Mais au fond de toi, tu sens quelque chose en fait. Tu as une intuition, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, on a l'habitude de fermer les yeux dessus parce qu'on n'a pas forcément de preuves de ce qu'on ressent. Mais on n'a pas besoin de preuves en fait, c'est l'intuition. Et l'intuition en fait, ce que j'ai compris c'est que ça résulte juste d'années d'expérience. Avec l'expérience par exemple, moi, à chaque fois, avant de travailler avec quelqu'un, je fais un appel découverte. Et durant l'appel découverte, ça peut servir à certains d'entretiens. Et les gens d'habitude, ils pensent que c'est le moment pour eux de tester mes connaissances. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le moment pour moi de tester si c'est des clients avec qui je peux matcher ou pas. Parce que ce que je recherche dans une collaboration, c'est pas juste que je gère tes réseaux sociaux et que ça fasse un boom et que tu aies beaucoup de clients. Nanana. Moi, je cherche quelqu'un, je cherche un client qui ne va pas me mettre la pression, qui va respecter mon travail et qui va me respecter moi en tant que personne. Et même, je ne signe jamais de contrat de plus de 3 mois. Je commence toujours par 3 mois parce que même des fois, il y a des gens qui parviennent quand même à sélection ou appel découverte B. Mais durant les 3 mois là, je parviens à cerner c'est quel type de personne que j'ai face à moi. Est-ce que c'est une personne avec qui je peux deal with ou bien est-ce que c'est une personne malheureusement qui sera un frein à ma santé mentale, à mon épanouissement. L'intuition, ça existe. Ça existe vraiment et encore plus chez les entrepreneurs. Apprenez à vous écouter, apprenez à vous faire confiance, apprenez à écouter vraiment cette voix qui vous dit je ne le sens pas celui-là ou bien il y a quelque chose qui cloche. C'est souvent des red flags et on n'y prête pas attention. On arrive à la fin de la vidéo et après 7 ans d'entrepreneuriat, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai juste appris à y aller à mon rythme. J'apprends toujours à déléguer, j'ai appris à me structurer et j'ai appris à m'écouter, franchement, à écouter mon intuition. Si toi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, j'espère vraiment pour toi que tu auras écouté, que tu auras regardé cette vidéo avant de te lancer. Parce que franchement, j'aurais aimé qu'on me dise ces 8 choses avant même que je ne commence à entreprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu des 2 autres vidéos que j'ai eu à poster sur la page. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à échanger avec moi
dans les commentaires. Dites-moi en tout cas, parmi ces 8 points, quel est celui qui vous a mis vraiment une claque? Et on pourra échanger dans les commentaires et tout. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos pour la suite, n'hésitez pas à les mettre en bas. On se dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo avec Kadia.